Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En ces temps de confinement où nous sommes, j'aimerais qu'on continue avec le thème de la fois passée. Que faire en ces temps de confinement en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons faire? La Bible dit qu'il y avait aussi un temps, comme nous avions lu la fois passée en Matthieu 6, que Christ était aussi troublé. Il était aussi dans un temps où il traversait, mais ce temps-là n'était pas un bon temps. Mais la Bible dit que c'était un temps où il y avait beaucoup de troubles en lui, parce qu'il avait vu que non, son temps ou son heure était déjà venu pour mourir. Alors, lorsque nous voyons des problèmes qui arrivent devant nous, lorsque nous voyons des situations qui viennent devant nous, qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons faire? Ou qu'est-ce que nous pouvons prendre comme étant décision, ou quelle est la position que nous pouvons prendre en tant qu'enfants de Dieu? C'est pour cela, en ces temps, j'espère que beaucoup nous attendaient depuis la journée pour cette vidéo que nous voulons maintenant faire. Mais ce que j'aimerais vous dire est que il y a une position qu'un enfant de Dieu doit prendre dans les confinements. On peut rester à la télé, on peut faire tout, mais cela, ça ne peut pas être toujours notre garantie, puisque ça va encore nous donner beaucoup de stress et beaucoup de soucis tout le temps. Mais nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons prendre une position de prière en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alors, si nous prenons une position de prière, tous les enfants de Dieu, à l'endroit où on peut se retrouver, si on prend la position de la prière, on prie Dieu, on cherche Dieu, on médite la parole, cela, ça va faire grandir encore notre foi. La Bible dit, quand Christ viendra, il trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est là où il y a un problème que nous devons lutter, toi et moi, en tant que corps de Christ. Puisque quand nous parlons d'un chrétien, on ne voit pas toujours telle église, telle église. Le temps de l'enfant, on ne parlera pas de l'église, mais on parlera du corps de Christ, celui qui a marché dans la sainteté, ou celui qui a cherché une vie de sainteté lorsqu'il était sur la terre. C'est pour cela, toi et moi, en ce temps, j'aimerais qu'on dise d'abord merci. Tu peux être aussi dans ta maison, tu me suis avec ta famille. Tu peux être à telle part, mais ce que je souhaite, j'aimerais qu'on dise d'abord merci à Dieu pour ce bon temps qu'il nous a donné. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons gloire, hommage. Père, nous te disons merci en ce temps où nous sommes là. Nous nous sommes réunis, Papa, en famille, dans ce temps de confinement. Seigneur, nous cherchons ta face. Nous disons merci pour cette opportunité que tu viens de nous donner pour qu'on partage avec mon frère de foi à l'hôpital, avec ma soeur de foi telle part. Christ le seul Dieu, laisse que tout celui qui suivra, Seigneur, cette vidéo, qu'il soit béni, Seigneur, à travers la parole. Le Dieu, le Dieu vivant, nous voici, nous sommes là au-devant de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Christ vient à notre place. Nous te désirons et nous voulons que c'est ta présence, que cela puisse nous aider, que cela soit avec nous, Seigneur. Christ, nous sommes là. Bénis, Seigneur, notre Dieu, celui qui nous suit. Bénis tout un chacun. Par le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons apprendre de ta part. Qu'est-ce que toi tu as préparé? Qu'est-ce que tu veux de nous, Seigneur? C'est pour cela, en ce temps, nous avons besoin de toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, sois notre Dieu. Nous disons Amen. Amen. Aujourd'hui, je chercherai à parler avec vous ou à partager sur quelque chose seulement qui est beaucoup plus importante. C'est quoi? C'est la vie de Christ elle-même, puisque cette vie de Christ nous enseigne beaucoup de choses. Cette vie de Christ nous enseigne beaucoup. J'aimerais qu'on parle un peu en 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16. Et puis, nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 16. J'aimerais un peu lire vite, comme nous sommes en train de courir derrière le temps. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel,
Et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec et surdenoués à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Le verset 18 dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. C'est pour cela que j'aimerais qu'on parle un peu sur ceci. La Bible nous dit, il y aura un temps, tant que chrétiens, nous parlons beaucoup plus à l'église, nous sommes des chrétiens, nous prions, mais quel est l'objectif de notre vie spirituelle? Est-ce que c'est gagner l'argent? C'est trouver quoi? Quel est l'objectif que nous faisions? L'objectif nécessairement, en tant que chrétiens, est que nous puissions hériter la vie éternelle. Mais voici tout ce qui se passe. La Bible a prédit des choses d'épis pour dire que non, il y aura un temps qui viendra où les événements commenceront à se passer, mais ces événements-là ne seront pas nécessairement les événements du temps de la fin, mais ça va juste montrer le la fin. Donc, on nous a parlé en ce temps-là, le plus grand nombre de gens perdent l'amour. L'amour ne sera pas anné. Et puis on trouvera que non, les gens seront des égoïstes, les gens vont se haïr de soi. On peut être là, tu te retrouves avec les enfants, tu te retrouves avec ton frère, il n'y a pas d'amour. C'est pour cela quand Christ est venu, Christ a dit, la première des choses que Christ nous a enseigné, c'est que Christ nous a enseigné l'amour. Pourquoi? L'amour, c'était la personne de Christ elle-même. Si que cette personne de Christ est en vous, vous trouverez que non, vous avez fait le mieux possible, puisqu'on néglige de petites choses qu'on appelle l'amour. Mais or, l'amour, c'est ce qui est comme la base d'un enfant de Dieu. Si que l'amour n'est pas en toi, si que la foi n'est pas en toi, cela c'est un problème. Mais écoutez une chose, lorsque nous marchons, nous devons préparer notre vie pour attendre Christ. Christ revient bientôt bien. Tout ce qui se laisse voir aujourd'hui, ce sont les signes qui montrent que non, Christ est à la porte en train de venir. Lorsqu'on dit que non, lorsque vous verrez l'été qui montre nécessairement son arrivée, vous trouverez qu'il y a un arbre qui commence à faire montrer le feuillage. Alors lorsque le feuillage commence à venir, cela nous montre une vie et c'est qu'il y a un changement de saison. Alors, comme il y a un changement de saison, c'est de pair aussi égal avec la vie de Christ. Lorsque vous verrez ces signes qui arrivent, sachez bien que non, Christ est en train de venir. Le Maître est à la porte en train de venir. Aujourd'hui, tout le monde est dans leur maison avec le problème du coronavirus. Les hommes se découragent, les autres manquent quoi faire. Des fois, ça devient un problème. Tu n'as jamais été dans la maison toute la journée avec ta famille. Mais aujourd'hui, on t'a donné l'opportunité en tant que chrétien. Qu'est-ce que tu peux faire? Cherche Dieu, prie. Prie dans ta famille, lis la Bible, médite la parole. C'est cela ce qui te fera que tu puisses lire. Voici une chose, la Bible nous dit, quand Christ viendra, il trouvera-t-il la foi sur la terre? Deux fois tu es là, tu te décourages déjà, mais laissez-moi te dire, le confinement, ce n'est pas la fin du monde. Il y a la fin qui existe, c'est Christ. Si tu mets ta confiance en Christ, je t'encourage ce soir de prendre ta foi et de mettre en Christ. La Bible me dit, dans ce temps-là, au son d'un archange, il y aura un son, il y aura une trompette qui sera nécessairement frappée pour les enfants de Dieu. Lorsque la trompette sonnera, nous, la Bible nous dit que non, les morts qui sont morts en Christ ressusciteront. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager une chose. Tu peux te retrouver que non, dans ta famille, tu as perdu tel, tu as perdu tel, tu as perdu tel. Le Seigneur te dit, si Christ vient et ces gens-là étaient là, ils sont encore là. Les gens-là, tu le verras avec tes propres yeux. Amen. La Bible nous dit une chose que non, au son de la trompette, la première des choses, qu'est-ce qu'on parle? On parle que non, les morts qui sont en Christ ressusciteront. Voici une chose, les morts sont décédés, les gens sont déjà partis, mais la Bible nous dit, ils ressusciteront, ils reviendront en vie. Bien-aimés, toi et moi, nous pouvons être là, on a des soucis, les problèmes, ça peut attaquer qui que ce soit. Mais aujourd'hui, tu peux te retrouver que non, on a perdu tel, tu as perdu tel, tu as perdu tel. Mais quelle est la position de
prendre, n'abandonne jamais ta foi. N'abandonne jamais ta foi. Ta foi est de plus que toute chose que tu peux faire. C'est pour cela que je te demande une chose. Si Christ vient, trouvera-t-il la foi? La Bible dit, nous les vivants, qui sont encore vivants, nous serons enlevés avec Christ dans le ciel. Bien-aimé, il est là pour que tu puisses regarder ta vie, pour que tu puisses regarder ce que toi tu as fait dans le passé. Est-ce que Christ, quand tu le viendras, il trouvera-t-il la foi? Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est une vie d'un enfant de Dieu? Bien-aimé, change ta position et Dieu va aussi changer ta situation. C'est la seule chose que je peux te dire ce soir. Si tu changes ta position, Dieu changera aussi ta situation. Ta situation qui est en train de pleurer et de pleurer. J'aime cet homme qui me dit, Ecclésiaste qui me dit que non, toute vanité et c'est la poursuite du vent. Tout ce que l'homme peut faire sur la terre, je vais le garantir en vérité que non, c'est juste poursuite du vent parce que c'est rien. En réalité, c'est de l'esprit. Bien-aimé, si tu perds nécessairement la parole en toi, si tu perds, tu avais perdu, je te dis aujourd'hui, rentre. Voici cet homme, tu dois rentrer, bien-aimé. Écoute une chose, la Bible me dit une chose plus importante. Il y a un homme de Jean-Baptiste. Jean ici n'était pas comme le serviteur que nous avons aujourd'hui. Jean était là, mais aujourd'hui tu vois un serviteur qui se déplace, mais des fois qui vient vers toi. Mais la Bible me dit, Jean était là, il était en train de prêcher l'évangile. Et qu'est-ce que Jean faisait? La Bible dit une chose, la Bible dit, Jean était là, en train de prêcher la parole dans le désert. Et qu'est-ce que Jean disait? La Bible dit, comme il prêchait la repentance. Il dit, répentez-vous, aplanissez le chemin de l'Éternel, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Bien-aimé, laissez-moi te dire la vérité. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est au milieu de toi. C'est la parole qu'on annonce nuit et jour. Répands-toi quand tu as encore le temps de te repentir. Il y aura un temps où tu trouveras même, tu chercheras cette Bible ici, tu ne la trouveras pas. Bien-aimé, médite la Bible. Voici nos frères qui peuvent se retrouver dans des pays musulmans. Voici nos frères qui peuvent se retrouver dans des pays tel pays. Ces frères-là, ils cherchent à lire la Bible. Et puis, ils n'en trouvent pas. Laissez-moi te dire. Mais quand tu as l'opportunité, lis la parole. Prie Dieu, cherche l'Éternel, car il est important pour toi. La Bible me dit une chose, que non, nous serons enlevés. Comment on sera enlevés? C'est là où j'aimerais t'encourager. Une fois que tu es dans la maison, tu dis, il n'y a plus encore la foi parce que la foi, tu trouvais la foi quand tu partais à l'église. Laisse-moi te dire une chose. L'église, ce n'est pas quelque chose que Christ viendra prendre, que Christ vienne prendre les bâtiments ou que Christ vienne prendre quoi? Quand Christ viendra, il te prendra toi, il me prendra. Alors, c'est ainsi que nous devons lutter, de travailler pour notre salut. J'aime ce passage biblique ici qui me dit, Philippiens chapitre 2, Philippiens le chapitre 2, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'aimerais un peu lire beaucoup plus. La Bible nous dit en Philippiens le chapitre 2, le verset 12, la Bible nous dit ceci. Philippiens chapitre 2, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez bien, la Bible nous dit ceci. Ainsi, mes frères, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus maintenant que je suis absent. Amen. Amen. Écoutez une chose, c'est là où ça me fait beaucoup de bien. La Bible me dit, comme vous avez toujours obéi, mes frères et sœurs, c'est Paul qui dit, il dit aux enfants de Dieu, il se retrouve qu'il n'est pas encore au milieu des enfants de Dieu qu'il a encadrés. Nous sommes là, tu te retrouves que des fois dans la maison seule, le pasteur n'est plus là, c'est lui qui pouvait te prêcher la parole. Il n'est plus là. Mais qu'est-ce que la parole te demande? La parole te demande comme ça. Paul dit, mon frère, pas toujours comme j'étais là. Mais aujourd'hui, je suis absent. Tu es seul. Tu es dans ta maison avec ta famille, tu es avec telle personne. Mais qu'est-ce qu'on dit? Comme vous avez toujours obéi quand vous étiez à l'église,
Tu venais à l'église, tu priais, tu priais. Tu dois encore obéir dans cet état-là de prière, nuit et jour. Tu dois encore obéir dans cet état-là. Quand tu étais à l'église, tu montrais, c'est comme si tu lisais beaucoup la Bible. Lis encore la Bible quand tu es à la maison. Lis encore la Bible quand tu es seul. Dans ce confinement, tu dois lire encore la Bible. Il dit, pas comme je suis au milieu de vous, mais aujourd'hui, je suis absent. Ton pasteur n'est pas là. Ton pasteur n'est pas là, ton n'est pas là, ton prophète n'est pas là. Tu te retrouves toi-même dans la maison. Voici la position que tu dois prendre. La Bible me dit, travailler pour ton salut. C'est là où j'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Tu dois travailler pour ton salut. Parce que ce n'est pas toujours le pasteur qui t'aide à travailler pour le salut, mais c'est aussi toi-même. Tu as aussi le temps pour travailler pour ton salut. C'est le temps qu'il faut travailler pour le salut. Dis, pas toujours je suis là, mais aujourd'hui à mon absence. Et puis Dieu merci, j'aime voir maintenant les fruits que vous avez produits quand tu partais à l'église. Quels sont les fruits qui se montrent aujourd'hui? Est-ce que tu es chrétien de l'église? Parce que quand tu deviens encore fanatique de ces bâtiments-là, ça devient une chose qu'on appelle idolâtrie. Quand tu deviens encore maintenant fanatique du pasteur, ça devient idolâtrie. Voici une chose, viens fanatique de la parole de Dieu. Tu dois devenir un fanatique de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu nuit et jour. Josué le chapitre 1er verset 8, ça veut me dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas loin de ta bouche. Médite ce livre nuit et jour. Médite ce livre nuit et jour. Bien-aimé, ton salut est plus important que toute chose. Ton âme est plus importante que le travail que tu es en train de chercher. Ton âme est plus importante que toute chose. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier, d'être dehors avec tel, mais de perdre son âme? Cherche la vie de ton âme. Bien-aimé, c'est le plus important en ce temps. Je suis venu pour dire juste une chose. Le salut a un travail. Pour trouver le salut, tu dois travailler. Voici quand on va au travail pour chercher l'argent, c'est pour faire nourrir la famille. Tu veux faire nourrir ta famille quand tu pars travailler, puisque tu as besoin de l'argent. Mais aussi dans la présence de Dieu, pour aussi trouver le salut, il faut travailler. Comment tu peux travailler? Tu dois payer un prix. En tant que fils de Dieu, il a payé un prix pour toi. Maintenant, le choix est simple pour toi. Pour que tu puisses chercher Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le temps de la grâce a sa fin. Tu dois bénéficier de ce temps de la grâce pour te repentir. La repentance, c'est ça l'arme la plus importante d'un chrétien. Tu dois te repentir et revenir à Dieu. La Bible me dit que mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et cherche ma face, se détourne de le mauvais chemin et cherche ma face réellement. Je serai leur Dieu et mon peuple. Comment tu peux être un peuple de Dieu? Comment tu peux être un enfant de Dieu? À l'Éternel, car il a besoin de toi. Souvenez-vous d'un seul fils. La Bible me dit, il y avait un animal qui a été lié quelque part. Mais cette parole ici, Dieu a envoyé cette parole. La parole ne sort pas sans objectif, mais ça sort toujours avec un tel objectif pour sauver la vie d'une femme, pour sauver la vie d'un enfant. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu peux offrir à tes enfants, leur dire que tu les aimes, mais laisse-moi dire en vérité, tu ne les aimes pas. Celui qui aime les enfants, celui qui aime ses parents, celui qui aime qui que ce soit, doit montrer ces gens-là la vie de Christ. La vie de Christ. Mes enfants, voici le chemin. À ce temps de confinement, regardez maintenant. Tu peux me dire que non, tu as besoin de l'argent. J'ai besoin d'être béni. Bien-aimé, laissez-moi te dire, on peut te bénir, mais si on ne te montre pas le chemin de la repentance, la vie de sainteté, que Christ revient bientôt, laisse-moi dire, tu perds ton temps dans l'église. Mais aujourd'hui, c'est que moi j'aimerais te dire, reviens à l'Éternel, reviens en toi-même, pense un peu à ta vie. Est-ce que comment j'ai marché? Je suis à quel point de ma vie? En ce temps, il y a combien de temps? Combien de jours restent? J'aime cet homme qui dit, apprends-moi à compter les jours de ma vie. Apprends-moi à compter les jours de ma vie. Bien-aimé, tu ne sais pas combien de jours qui te restent. Deux fois cette prédication ou cet enseignement, cet encouragement ou cette exhortation que je te donne, bien-aimé, deux fois, tu ne sais pas.
Et puis, je ne sais pas. Mais le problème, prends ça au sérieux. Prends ta vie au sérieux et cherche Dieu. Il y avait cet enfant-là, la Bible dit, il est revenu en lui-même. En revenant en lui-même, il a commencé à penser, si je pars chez mon père, il y a ça, il y a ça, il y a ça que je vais trouver. Alors quand j'irai chez mon père, je ne dois pas aller m'expliquer. Mais qu'est-ce que je dois faire chez mon père? Je dois aller dire, mon papa, pardon, j'étais offensé. Ne me prends pas encore comme ton fils de la maison, mais prends-moi comme étant un travailleur. Bien-aimé, c'est ça même le temps. Et nous avons besoin que tu puisses revenir en toi-même. Bien-aimé, voici, comme je suis venu chez vous ce soir, pour te dire, tu peux être là avec ta famille, que ce soit tu suivras cette vidéo ou tu es en train de me suivre. J'ai une chose plus importante. Pense à la vie. Pense au salut. Pense à que quand Christ viendra, il te trouvera-t-il avec la foi et tu vas rester. Laissez-moi te dire, tout ce que nous pouvons chercher, tu peux remplir de banques. Aujourd'hui en Italie, les gens ont laissé des banques avec l'argent. Aux États-Unis, les gens qui sont décédés aujourd'hui, l'argent est resté dans les banques. Mais toi et moi, des fois nous n'avons rien. Des fois nous n'avons pas d'argent. Mais Dieu nous a gardés. Mais Dieu nous a protégés. On manque de fois quoi manger. On manque de fois comment se déplacer. Mais Dieu te garde. Est-ce que tu dépasses ceux-là qui sont morts? Bien-aimé, réponds-toi. Réponds s'il vous plaît. Est-ce que tu dépasses ceux-là qui sont morts? Tu ne les dépasses pas. Tu es comme eux. Mais quelle est la grâce que nous avons bénéficié à Dieu? On n'a rien payé, mais Dieu nous garde encore. Si Dieu te garde encore, mais tu sais que tu es un péché, tu fais le mal, il te demande de te repentir. Répands-toi quand tu as encore le temps. Répands-toi. Voici ce temps. J'étais votre bien-aimé serviteur Joseph. J'étais venu auprès de vous juste pour parler au corps de Christ. Je ne parle pas dans mon église où je parle à tel, mais je parle nécessairement du corps de Christ que tu es. C'est toi que je parle. Revenons à l'Éternel, car le temps est mauvais. Le temps n'est pas bon. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Apprends à compter les jours de ta vie. Si tu cherches Dieu, Dieu doit te révéler quel est le temps que nous sommes. Bien-aimé, c'est ce que j'aimerais te dire. Donne ta vie à Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il est temps de donner ta vie à Christ. Il n'y a qu'un seul chemin pour le ciel. C'est Jésus de Nazareth. La Bible me dit, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas le salut, il n'y a pas la vie et il n'y a aucune chose. Reviens à l'Éternel tant que tu as encore la vie, tant que tu respires encore. Cette opportunité t'a été donnée juste pour que tu puisses te repentir. Répands-toi et reviens à l'Éternel. Enlève la connaissance que Dieu, je fais ça. Tout cela, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais Dieu, le problème est que non, il veut celui qui peut l'adorer. Pharaon nous garde. Laissez-moi te parler de le dernier mot que je clôture. La Bible dit une chose, je te le répète encore aujourd'hui. Que Moïse est allé pour dire à Pharaon, Dieu me dit, tu vas libérer les enfants de l'Éternel, car il veut aller faire un sacrifice dans le désert. Voici une chose. Les enfants d'Israël, tout le temps ils étaient là. Mais quand ils ont réuni leur sacrifice pour dire que nous voulons aller adorer Dieu dans le désert, cela est devenu un problème. Moïse dit, tu dois libérer les enfants de Dieu. Ils doivent aller faire quoi? Le sacrifice dans le désert. Ils doivent aller adorer. Mais Pharaon n'avait pas voulu. Il gardait toujours les enfants de Dieu. Mais la Bible, il restait seulement 3 jours. C'est quand le fléau est arrivé. Le 10e fléau est arrivé pourquoi? Puisque Pharaon gardait toujours les enfants de Dieu qui devaient aller adorer. Laissez-moi te dire, coronavirus te garde, toi et moi, dans la captivité, dans des maisons, dans le confinement. On ne sait pas comment aller encore se réunir pour adorer Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a puni Pharaon parce qu'il gardait les enfants de Dieu qui devaient aller l'adorer. C'est-à-dire qu'il te garde dans la prison. Dieu nécessairement doit punir la maladie de peur que tu puisses aller sortir et adorer Dieu. Dieu n'accepte pas qu'un ennemi puisse garder les adorateurs. Quelqu'un, on
peut garder tout le monde dans la captivité, dans la prison. Mais quand tu as un adorateur, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Tu es un adorateur bien-aimé. À l'endroit où tu es, j'aime que tu adores Dieu ensemble avec moi pour qu'on puisse clôturer. Tu dois adorer Dieu. Tu dois dire comment Dieu est. Laissez-moi te dire, adorer Dieu, c'est qualifier de ce que Dieu est. L'élever, de montrer comment il est. Mais louer Dieu, laissez-moi te dire, quand tu adores Dieu, tu montres, tu dis, Dieu, tu es ça, tu es ça. Tu ne demandes à Dieu, tu dis ce que Dieu est, le bon nom de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est? C'est ce que j'aimerais qu'on fasse, toi et moi, en tant qu'adorateurs. Les pharaons nous gardent dans la captivité. On ne sait pas comment sortir. Mais nous voulons adorer le Seigneur. Mais nous voulons l'adorer pour l'élever, pour dire que malgré toutes choses, mais Dieu, malgré les confinements, Dieu reste toujours Dieu. Adorons l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'adorons, Papa. Christ qui est en toi. Merci le Père éternel. Merci le Dieu vivant, le Dieu de la grâce, le Dieu merveilleux. Christ qui est comme toi. Le Dieu incréé, c'est toi. Le Dieu vivant, c'est toi. La croix qui est de ce monde, la victoire éclatante. Christ, le chemin élevé. La Bible me dit, le 24 veillards, le 4 êtres vivants, le chérubin Seigneur, ils laissent leur trône, ils viennent se prosterner devant toi. Ils enlèvent leur couronne, ils jettent cela par terre. Ils disent, Seigneur notre Dieu, que tu es saint, que tu es saint, Papa. Nous t'adorons dans ce temps. Même si le diable peut faire quoi, même si le diable peut dire quoi, mais nous connaissons une chose, que toi tu es l'Éternel, le Dieu capable, Papa. J'aimerais que je dise, Seigneur notre Dieu, ce mot. En ce temps, nous t'élevons car toi tu es Dieu. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, j'élève, Papa, ton trône. J'élève ton trône. On garde les enfants de Dieu qui peuvent t'adorer, Seigneur, dans la captivité. Aujourd'hui, Seigneur, je brise la maladie, Seigneur. J'aime que cette maladie, Père, qui touche le monde, qui a mis les gens dans les enseignes, dans les confinements. Christ, le seul Dieu, Papa, j'aime que tu puisses t'en charger de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, Papa, je recommande tout le monde qui est atteint, tout le monde qui est touché par cette maladie, Seigneur. Parce que Covid-19, c'est le Seigneur notre Dieu. J'aime que tu touches, que tu puisses accorder la vie. Je recommande, Papa, mon pays. Je recommande l'Afrique du Sud. Tout celui qui se retrouve là, Papa. J'aime que toi, tu puisses guérir le monde entier. J'aime que la guérison de Dieu marche de part et d'autre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ, nous t'adorons, Papa. Dieu, par le nom de Jésus-Christ. Nous t'adorons et nous t'élevons, Seigneur, que tu es Dieu, Père. Bien-aimé, je te dis vraiment merci pour ton temps que tu prendras pour suivre, que tu étais en train de suivre. Reste dans l'attitude de la prière, dans ta maison avec tes enfants. Médite la parole, que ce livre de souvenirs ne s'éloigne pas loin de ta bouche. Médite ce livre nuit et jour. Laissez-moi te dire, Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt pour l'Église et enfin de revenir pour rétablir encore son royaume sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse et une bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Laisse que la guérison de Dieu soit votre partage en toutes choses. Que votre famille soit épargnée. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen.